Shalom, nous vous saluons. Nous continuons à parler de cet homme de Galilée, Jésus-Christ, qui est venu bouleverser l'humanité, qui nous a apporté un enseignement qui n'avait rien à voir avec tout ce qu'on avait avant son arrivée. Aujourd'hui, nous voulons parler de la culture apostolique devant ce qu'on appelle les doctrines des démons. Donc il y a d'un côté la culture apostolique, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres, et puis de l'autre côté, il y a un enseignement qui n'a rien à voir avec la culture apostolique ou bien l'enseignement des apôtres. Et nous voulons simplement dire que l'enseignement qui est opposé, qui n'a rien à voir avec la culture apostolique, c'est un enseignement qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas à la fois être sur les apôtres, inspirer les apôtres, les placer dans la doctrine de Christ, et puis en même temps aussi aller de l'autre côté et être avec les autres esprits qui n'ont rien à voir avec le Christ. Donc, l'Esprit de Dieu s'est posé sur tout cela qui était avec Christ parce que Christ, c'est l'incarnation de Dieu, le Créateur. Le Christ des apôtres reste le seul vrai Christ que le monde a pu recevoir comme sauveur. Même si aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il n'est pas venu pour le monde entier, il y en a qui pensent qu'il est venu pour les Noirs, d'autres pensent qu'il est venu pour les Bantous, etc. Mais nous voulons rester accrochés à ce Christ qui avait été annoncé par les apôtres. Il y en a qui aussi vont un peu plus loin pour dire que la spiritualité est une affaire de race. Donc c'est comme pour dire que la spiritualité c'est l'affaire des Noirs, c'est pas l'affaire des autres couleurs de peau. Donc bon, nous laissons ça, nous ne voulons pas entrer là-dedans, mais nous préférons ici rester dans les limites de ce que nous voulons dire. Nous voulons parler de la culture apostolique et de la doctrine ou de l'enseignement des démons. Alors pour cela, nous allons prendre un premier texte qui se trouve dans 1 Jean 1. 1 Jean 1, et là on va commencer par là, on va prendre le 4 premiers versets, 1 Jean 1. Voilà, nous sommes là, premier épître de Jean, premier chapitre, 1 jusqu'à 4. Nous lisons. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont palpé, il s'agit de la parole de la vie, car la vie s'est manifestée, nous avons vu, nous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Voilà. Alors, nous voulons relire 1 Jean 1 dans Chouraki. Nous prenons Chouraki, nous voulons lire 1 Jean 1 pour que nous puissions non seulement saisir la différence, mais voir un peu aussi comment lui rend la chose, comment il donne la pensée donnée par l'apôtre Jean. Dans sa lettre, Jean était avec les autres apôtres au pied de Jésus et ils avaient reçu ensemble le mystère du royaume. Alors, dans 1 Jean 1, dans Chouraki, écoutez ce qui est dit dans Chouraki. Voilà, on y est. Alors, Jean dit quoi? Lui, qui était le disciple bien-aimé de Dieu, vous le savez, il était d'ailleurs le plus jeune de tous. Il dit ceci, 1 Jean 1, 1 jusqu'à 4. Ce qui était dès l'en-tête, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé du logos de la vie s'est manifestée
Nous avons vu, nous attestons, nous vous annonçons la vie, celle de la pérennité, qui est vers le Père et s'est manifestée à nous. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous soyez aussi en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Yeshua, le Messie. Nous vous écrivons cela pour que notre joie soit pleine. Voilà. Alors si nous ajoutons le verset 5 dans Shuraki, il est dit, « Voici le message que nous avons entendu de lui, nous vous l'annonçons. Elohim est lumière, la ténèbre n'est aucunement en lui. » Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils avaient entendu? Et pourquoi ils ont pris la décision de nous communiquer cela? C'est pour que, comme ils le disent là, ce qu'ils avaient connu, que nous puissions aussi les connaître par eux. Ce qu'ils avaient goûté, touché, palpé, que nous puissions aussi les connaître par eux, pour que nous puissions être en communion avec eux. Et comme leur communion est avec le Père et Jésus-Christ, donc, par le fait que nous sommes rattachés à eux, nous serons aussi rattachés au Père et à Jésus-Christ. Donc, nous allons entrer dans ce qui était commun pour des apôtres, c'est-à-dire les apôtres qui étaient avec Jésus, ce qu'ils avaient en commun. Nous entrons là-dedans pour que cela puisse aussi devenir commun entre nous chrétiens aujourd'hui. Nous entrons par quoi? Nous entrons par la culture apostolique. Nous entrons par l'enseignement des apôtres. Eh bien, le contraire de l'enseignement des apôtres relève de la doctrine des démons. Parce que l'Esprit de Dieu, nous répétons, ne peut pas être à la fois et sur les apôtres qui avaient reçu les mystères du royaume et sur d'autres personnes qui parlent d'autres choses et qui prétendent avoir l'Esprit de Dieu. Non. Pourquoi? Parce que la ligne de la continuité sans faille pour une communion d'amour et de vérité, Jésus-Christ, il est rattaché à son Père, et puis il est rattaché au premier témoin, et le premier témoin sont rattachés aux membres de l'Église. C'est ça la ligne de la continuité sans faille. C'est une ligne d'amour et de vérité, de communion véritable et authentique avec Dieu le Père. Nous nous répétons, Jésus-Christ rattaché pour sa part à son Père. Jésus-Christ est rattaché au premier témoin, c'est-à-dire les apôtres qui avaient vécu avec lui, qui étaient avec lui. Ensuite, nous, aujourd'hui, rattachés à ces apôtres, premier témoin, et puis après, maintenant, nous sommes en communion, et cette communion est là avec les autres membres de l'Église. C'est ce qui est dit par Jean dans le chapitre 4, le verset 14. Jean parle. Il dit quoi? Nous sommes là toujours dans Shuraki. On va lire le verset 14 avant de rentrer dans Louis II. Jean dit, « Et nous avons contemplé et nous en témoignons. Le Père a envoyé le Fils en sauveur de l'univers. » L'univers. Même si aujourd'hui nous nous répétons, il y en a qui estiment que quand on parle de l'univers, ici on parle des Noirs, des Africains, des Bantous seulement. Bon, c'est leur manière de voir les choses, mais nous pensons que quand on parle de l'univers, c'est l'univers. C'est l'univers. Et c'est ce qui est dit. Donc si nous ne sommes pas dans l'enseignement des apôtres, dans ce que les apôtres avaient enseigné, ça veut dire que nous sommes dans la doctrine des démons. Et quand ici on parle de la doctrine des démons, nous voulons ici faire la différence entre le fait de parler des démons et de leurs actions et les enseignements de la séduction. Il y a deux choses différentes là. Quelqu'un qui parle des démons, qui parle des actions des démons,
des projets des démons et de leur stratégie, il n'est pas dans la doctrine des démons. Il parle des démons. Il nous révèle les stratégies des démons. Mais il n'est pas dans la doctrine des démons. Celui qui est dans la doctrine des démons se trouve dans un enseignement de séduction. Il a été séduit. C'est-à-dire, il est dans ce que les apôtres n'ont pas enseigné. Alors que celui qui parle des démons peut s'appuyer sur ce que Christ lui-même avait dit et sur ce que les apôtres ont pu donner comme explication. Jésus a dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Vous voyez? Et avant de dire cela, il avait rassuré ces apôtres qui faisaient le rapport de leur mission. Il avait dit qu'il voyait lui, Satan, tomber comme un éclair. Vous voyez, il était en train de parler de Satan et des démons. Et en parlant de Satan et des démons, Jésus n'était pas dans la doctrine des démons, mais il expliquait les stratégies des démons. C'est ce qu'il a fait là. Et quand il dit, dans Matthieu 12, il dit, « Si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Vous voyez? Il a chassé les démons par les doigts de Dieu. Il parle des démons, il n'est pas dans la doctrine des démons. C'est Jésus qui l'a fait. Il nous dit, toujours lui, le Messie, notre Seigneur, et dit, quand un esprit impur est sorti de quelqu'un, il va par des lieux arides cherchant du repos. Vous voyez, n'en trouvant point, il est obligé de rentrer dans son ancienne maison. Et la trouvant balayée, ornée, cet esprit rentre pour chercher cet autre esprit beaucoup plus méchant que lui. Et maintenant, cette équipe va revenir. Jésus dit que la dernière condition de cet homme est plus pire que la première. Et il était en train de parler de la génération méchante qui l'entourait. Vous voyez, il parle là des démons, mais il n'est pas dans la doctrine des démons. Celui qui est dans la doctrine des démons, c'est quelqu'un qui se retrouve dans l'enseignement opposé à la Bible, enseignement opposé à la parole de Dieu, un enseignement opposé à l'enseignement des apôtres. Si ce que tu enseignes, ce que tu dis, ce à quoi tu crois, ça n'a rien à voir avec ce que Christ a enseigné, ça n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont enseigné, eh bien, tu es dans la doctrine des démons. Ce n'est pas la doctrine de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il va venir avec les instructions de Dieu, l'Esprit de Dieu va travailler pour que les gens puissent s'aligner sur ce qui avait été fait. C'est ce que Jean dit. Il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Voilà, c'est ce que nous vous communiquons, pour que vous aussi vous puissiez être en communion avec nous, parce que notre communion est avec le Père par le Fils. Vous voyez ça? Donc ça veut dire que si vous avez l'Esprit de Dieu, cet Esprit va vous ramener dans ce que Jésus avait enseigné, dans ce que les apôtres ont enseigné et ont donné comme explication. Mais si l'Esprit que vous avez vous éloigne de la doctrine de Christ et des apôtres, ça veut dire que cet esprit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui vous maintient dans tout à fait autre chose, et nous appelons cela doctrine de démons. Et là maintenant, vous pouvez facilement vous retrouver, et nous allons lire ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10. Vous allez voir que l'apôtre Paul va maintenant parler des démons dans 1 Corinthiens 10. Nous commençons par le verset 14. 1 Corinthiens 10, nous commençons par le verset 14. Il est dit: aussi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des gens avisés.
jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction sur laquelle nous prononçons la bénédiction, n'est-ce pas une communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-ce pas une communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous, la multitude, nous sommes un seul corps, car nous partageons tous le même pain. Nous partageons tous le même pain. Voyez Israël selon la chair. Ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je alors? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Qu'une idole aurait de l'importance? Non. Mais ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. En communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas partager la table du Seigneur et la table des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Voilà la question. Donc ici, si vous êtes dans l'idolâtrie, ça veut dire que vous êtes dans tout ce qui est opposé à la parole de Dieu. Vous êtes sorti de l'enseignement apostolique. Et c'est pourquoi vous commencez à enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec ce que les apôtres avaient enseigné. C'est ça l'enseignement des démons. Vous êtes dans les doctrines des démons. Les doctrines des démons. C'est pourquoi, à un moment donné, vous allez même aller beaucoup plus loin jusqu'à nier l'existence de Christ. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas qu'on puisse parler de Christ. Nous disons, s'il y a un faux Christ, il y a un vrai. Et le vrai Christ, c'est le Christ des apôtres. Le Christ qui avait été vu, touché. Le Christ qui a mangé, vécu avec les apôtres. Voilà. Et les apôtres eux-mêmes rendent témoignage. Nous venons de lire ici le témoignage donné par Jean. Jean dit ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé. Contempler ce que nos mains ont touché concernant la vie qui s'était manifestée sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Alors, dans 2 Pierre 3, nous allons dans 2 Pierre. 2 Pierre, parce que Pierre aussi était là, parmi les apôtres de première heure, la première équipe de Christ. Pierre a vu Jésus. Pierre l'avait renié. Et il s'était repenti et il est rentré. Mais quand Judas lui l'avait vendu, il s'est tué. Vous voyez la différence? Alors, nous prenons 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, nous prenons les versets 2 jusqu'à 6. Voilà, il est dit ceci. Pour que vous vous souveniez des paroles dites à l'avance par les saints prophètes, et les commandements de vos apôtres. Nous pouvons remonter 1 et 2 pour que vous puissiez bien comprendre. Bien-aimés, c'est déjà la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour réveiller en vous une claire intelligence, pour que vous vous souveniez des paroles dites à l'avance par les saints prophètes. Les paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres. Commandement de vos apôtres, commandement de celui qui est Seigneur et Sauveur. Vous savez avant tout que dans les derniers jours, voilà, il viendra de moqueurs pleins de moqueries. Des moqueurs pleins de moqueries. C'est-à-dire, quand vous parlez des enseignements des apôtres, on dit, ah voilà, ça c'est rien ça. Il faut aller beaucoup plus loin. Il y a une autre sagesse cachée que l'on doit révéler. Et dans la sagesse cachée que l'on doit révéler, on nous révèle des choses non données par les apôtres qui avaient vécu avec Jésus. Voilà le problème. Alors, vous savez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de moqueries qui iront au gré de leurs propres désirs et diront,
où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Verset 5. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui surgit de l'eau, et s'éteint au milieu de l'eau par la parole de Dieu. Vous voyez? Une terre qui surgit de l'eau, et cette terre pouvait tenir au milieu de l'eau par la parole de Dieu, que par cela même, le monde d'alors disparut, donc les déluges. Le déluge est arrivé parce que ce monde-là était sorti de l'eau et ce monde avait tenu au milieu des eaux. Et maintenant, le déluge est arrivé pour détruire ce monde. Alors, submergé par l'eau, or, c'est par la même parole que les cieux et la terre de maintenant sont gardés en réserve pour le feu. Donc, il n'y aura plus de déluge. Maintenant, c'est le feu qui va venir, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Ici, Pierre veut faire voir qu'il y aura des moqueurs. Les moqueurs, ce sont des gens qui se trouvent dans les doctrines des démons, qui se trouvent dans d'autres enseignements qui sont opposés à l'enseignement apostolique. Vous voyez? Ce sont des séducteurs. Alors, quand vous avez affaire à des séducteurs, vous allez voir que ces gens-là, ils vont soutenir des choses que les apôtres n'ont pas soutenues. Par exemple, nous avons la danse dans les églises. Les apôtres n'ont pas soutenu ça. Nous avons la chorégraphie pour les mariages. Ça n'a jamais été soutenu par les apôtres. Nous avons aujourd'hui des majorettes dans les églises, danse prophétique, danse d'adoration, danse liturgique. Ce sont des choses que nous ne voyons pas dans les Écritures, des choses que les apôtres n'ont pas soutenues, mais qui existent aujourd'hui. Et il y a des gens qui les soutiennent, qui utilisent l'histoire d'Israël pour soutenir la danse liturgique d'adoration prophétique et même chorégraphie. Et dans les chorégraphies pour les mariages, on est en train pratiquement de vouloir faire voir que c'est ce qu'il faut pour faire entrer le marié afin que le mariage soit honoré de tous. Non, ça n'a jamais été soutenu par les apôtres et c'est pourquoi nous mettons cela dans les paniers des doctrines des démons. Des doctrines des démons, ça va vous choquer, mais c'est ça la vérité. Quand vous dansez dans l'église aujourd'hui, quand vous mettez les majorettes, quand vous avez plusieurs types de danses, parce que vous pensez servir Dieu, même dans ce qu'on appelle musique chrétienne. Quand vous prenez l'histoire de la musique sur Internet, est-ce que vous voyez la musique chrétienne? On va vous parler simplement de Pape Grégoire, qui va faire quoi? Qui va inventer, qui va rassembler les cantiques qui se retrouvaient dans l'église et qui va pouvoir les rassembler, les systématiser. Et c'est pourquoi on appelle cela, dans l'église, dans l'autre église, on appelle cela chant grégorien. Chant grégorien, sans instrument. Ce sont seulement de voix. Et on les chante dans la langue que vous connaissez. Vous voyez, c'est Pape Grégoire Ier le Grand. Grégoire Ier le Grand. Dans l'histoire de la musique. Allez sur Internet, vous allez voir ça, je ne vous apprends rien. Allez sur Internet, regardez les périodes de la musique. Vous allez voir qu'en prenant les périodes de la musique à partir du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de la musique chrétienne, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Regardez tous ceux-là qui ont travaillé. Il y a un certain Adam de la Halle qui a commencé. Et quand vous prenez Adam de la Halle qui a commencé dans la première période, après le Moyen-Âge, quand la Renaissance venait de commencer, il n'était pas chrétien. Il a commencé son histoire, il n'était pas chrétien. Et c'est ainsi que plus loin, nous allons trouver maintenant Luther, qui va rassembler aussi les chants qui se trouvaient dans les églises. Et quand Luther va rassembler les chants qui se retrouvaient dans les églises, Luther va les systématiser d'une manière beaucoup plus simple pour permettre aux chrétiens de chanter ensemble pour l'honneur et la gloire de Dieu. Il n'y a jamais eu une musique chrétienne, jamais. Vous avez les Mozart et les autres, ce sont des inconvertis, ce sont des païens.
Ils ont travaillé avec d'autres puissances. Quand vous prenez la musique classique, cette musique n'a rien à voir avec Dieu. C'est une musique qui vient d'une autre source qui n'est pas celle de Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons une musique prétendue chrétienne. Et il y en a même qui croient qu'en faisant cela, ils sont en train de servir Dieu. Nous disons non, parce que nous ne voyons pas les apôtres de Christ soutenir cela. Nous ne voyons pas des apôtres musiciens. Il n'y en a pas. Regardez, il n'y en a pas. Il n'y a aucun apôtre qui a fait la musique, qui était dans la musique, qui a considéré la musique comme étant son cheval de bataille pour pouvoir faire l'évangélisation. Non. Pourquoi tout cela? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que ce qui a été fait ne peut pas être récupéré et qu'on peut facilement entrer dans autre chose. Mais celui qui entre dans autre chose, qu'est-ce qu'il fait pratiquement? Si nous rentrons un peu dans Deutéronome, au chapitre 4, Deutéronome, Moïse parle. Deutéronome, au chapitre 4, vous allez entendre ce que Moïse dit à Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit ceci, voilà, Deutéronome, chapitre 4, 1 et 2. Moïse dit, « Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous apprends pour que vous les mettiez en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que le Seigneur, le Dieu de votre Père, vous donne. Écoutez bien, vous n'ajouterez rien à la parole que j'institue pour vous. Vous n'en retrancherez rien. Vous observerez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je les institue aujourd'hui pour vous. » Vous voyez? C'est ça. Paul, ici c'est Moïse, dans Deutéronome, qui donne cette instruction-là. Les gens n'avaient pas le droit d'ajouter quoi que ce soit, ni de retrancher quoi que ce soit. Déjà, l'enseignement de Moïse, c'était ça. C'était ça déjà. Maintenant, dans les livres d'Apocalypse, on va revenir presque sur la même recommandation. Dans les livres d'Apocalypse, on revient sur la même recommandation. Et on ne veut pas qu'on puisse ajouter ou retrancher. C'est Apocalypse 22. Apocalypse 22, ça veut dire le dernier chapitre d'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Apocalypse 22? On nous dit ceci au verset 18 et 19. 22, Apocalypse 18, 19, on nous dit, « Moi, on peut même remonter au verset 17. L'Esprit et la mariée disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » 18. Moi, je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Alors, on va nous dire non, mais dans Deutéronome, c'est Moïse qui donnait des recommandations en rapport avec son travail, en rapport avec les Pentateuques. D'accord. Et on va aussi nous dire que, en rapport avec les livres d'Apocalypse, il ne fallait pas ajouter, il ne fallait pas retrancher, parce que c'est là où on parle de la ville sainte qui descend, de la Jérusalem céleste qui descend du ciel d'auprès de Dieu. D'accord. Mais est-ce que, c'est la question que nous posons maintenant en rapport avec les enseignements apostoliques. Est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures? Pour Moïse, on interdit. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. Et Jean interdit pour le livre d'Apocalypse. On ne peut pas retrancher, on ne peut pas ajouter. Très bien. Maintenant, pour les apôtres, on doit enlever, on doit retrancher, on doit ajouter. D'ailleurs, celui qui a donné le texte d'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean, qui était dans l'île de Patmos. Nous connaissons tous l'histoire. C'est l'apôtre Jean. Maintenant, pour Apocalypse, il dit ne touchez pas.
C'est comme qui dirait, pour les autres livres, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pour Apocalypse, ne faites rien, ne touchez pas, ne retranchez pas, n'ajoutez pas. Donc pour les enseignements apostoliques, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais pour les livres d'Apocalypse, si vous touchez, vous aurez des problèmes. Non, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Ce qui a été dit pour Moïse en ce qui concerne les Pentateuques, c'est aussi la même chose avec les livres d'Apocalypse et les enseignements des apôtres. Quiconque abandonne les enseignements des apôtres, les enseignements des témoins oculaires, les enseignements de ceux-là qui avaient vécu avec Jésus, qui ont mangé avec lui, qui les connaissaient, eh bien, ils se retrouvent dans les doctrines des démons, dans les doctrines des séductions. Tout ce qu'il fait là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dans 1 Jean, toujours, nous rentrons dans 1 Jean. On peut même, avant de prendre 1 Jean, on peut prendre Jacques 3, 1 et 2. Jacques chapitre 3, versets 1 et 2. Il est dit, « Ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres, mes frères. Vous le savez, nous recevrons un jugement plus sévère. » Vous voyez? Ne soyez pas nombreux à devenir de maîtres, mes frères. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs enseignants. Pourquoi? Parce que, en voulant faire la différence et en voulant se différencier, se distinguer des autres, on va sortir de l'enseignement apostolique pour faire la différence, pour impacter, comme on aime maintenant le dire, pour impacter. On veut impacter. Et alors là, maintenant, pour impacter, on va sortir de l'enseignement apostolique et on va oublier le fait que l'Église de la Nouvelle Alliance repose sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On va oublier ça. On va oublier cela pour pouvoir impacter, pour impressionner, pour montrer qu'on est enseignant et qu'on connaît plus que tout le monde. Alors là, maintenant, on va aller beaucoup plus loin. On va sortir de la doctrine de Christ. On va insulter les chrétiens. On va insulter tous les autres serviteurs de Dieu parce qu'on veut s'élever, parce qu'on veut se placer au-dessus de tous. Et c'est pourquoi Jacques dit, « Ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres, mes frères. Vous le savez, nous recevrons un jugement plus sévère, car nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Voilà. Là, c'est le conseil donné par l'apôtre Jacques. Mais si nous rentrons dans 2 Jean, voilà, nous sommes là dans 2 Jean, et nous allons prendre le chapitre 1er de 2 Jean, et nous lisons le verset 6 et 7. Il est dit, « Et l'amour consiste à vivre selon ses commandements. » C'est ça l'amour de Dieu. J'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu, j'aime la Bible. Voilà ce que Jean explique. Il dit, l'amour consiste à vivre selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez vivre comme vous l'avez entendu dès le commencement. En effet, beaucoup d'imposteurs sont sortis dans le monde. Vous voyez? Beaucoup d'imposteurs sont sortis dans le monde qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ venant en chair. Voilà l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ n'a pas Dieu. Vous voyez? Celui qui demeure dans cet enseignement a le Père et le Fils. Voilà. Donc, celui qui laisse l'enseignement donné par les apôtres pour pouvoir se retrouver dans ce qu'il croit lui être vrai, eh bien, il est sorti. Il n'a plus Dieu. Dieu n'est plus avec lui. Il est maintenant dans autre chose. Il est dans ce qu'il veut. Il est dans les doctrines des démons. Que Dieu vous bénisse.